Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de African Students dans la rubrique Histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques femmes qui ont impacté l'histoire de l'Afrique au cours de leur vie. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces femmes exceptionnelles qui ont défié tous les clichés et impacté l'histoire au cours de leur vie. Nous vous invitons à liker la vidéo si le contenu vous plaît, à vous abonner, à donner votre avis en commentaire et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos de la chaîne. En général, les femmes sont très peu représentées dans les livres d'histoire. Elles ont pourtant occupé des places primordiales dans les structures de pouvoir de leur pays et dans la lutte pour l'émancipation de leur peuple. Qu'elles soient panafricanistes, féministes, anticoloniales, reines ou encore héroïnes, elles sont nombreuses à avoir laissé leur impact dans l'histoire du continent. Nous allons commencer par parler de Bibi Titi Mohamed. Cette femme est née en 1926 dans le centre de Dar es Salaam, dans une famille musulmane, et comme beaucoup de ses pères, elle n'a pas reçu d'éducation scolaire. Elle apprend donc de sa famille et de ses amis. Dans les années 50, elle sera l'une de ceux qui font pression pour l'indépendance du Tanganyika vis-à-vis des Britanniques, aux côtés de Julius Nyerere, dont elle était l'ami proche à l'époque, sous l'égide de l'Union nationale africaine du Tanganyika, TANU en anglais, qui signifie Tanganyika African National Union. Elle est une pionnière de la participation des femmes à cette lutte pour l'indépendance du pays. C'est elle qui a convaincu un grand nombre de femmes à se joindre à cette lutte en tant que dirigeante de l'aile féminine du TANU. Le Tanganyika obtient son indépendance en 1961. Quelques années plus tard, en 1964, il s'unit avec le Zanzibar pour former la Tanzanie. Bibi Titi Mohamed occupe plusieurs postes ministériels sous le président Julius Nyerere et crée la Conférence des femmes africaines. Mais sa carrière s'arrête brutalement lorsqu'elle s'oppose à l'idéologie socialiste de Nyerere. En 1969, avec 5 autres personnes, elle est arrêtée et accusée de complot pour renverser le gouvernement. Elle et ses co-accusés sont donc ainsi les premiers Tanzaniens à être accusés de trahison. Après 127 jours de procès, Bibi Titi Mohamed est condamnée à la prison à vie. Elle sera finalement libérée en avril 1972 sous grâce présidentielle. Mais cette époque la marquera à vie et elle ira vivre à Johannesburg, isolée de sa famille et de ses amis. Quel souvenir a laissé Bibi Titi Mohamed? Après la rupture avec Julius Nyerere, les informations sur Bibi Titi Mohamed sont devenues plus rares. Pendant longtemps, le gouvernement est resté silencieux sur les actions de cette dame dans cette lutte. Ce manque de reconnaissance à l'égard de Bibi Titi Mohamed dans la lutte de libération du Tanganyika rejoint le manque de reconnaissance plus générale des femmes dans les luttes politiques dans l'histoire, sur le continent ou ailleurs. Il faut toutefois remarquer que les choses ont légèrement changé en 1991. Dans une publication de parti pour la célébration des 30 ans d'indépendance du pays, Bibi Titi Mohamed était mentionnée comme une héroïne dans la lutte pour la liberté. Aujourd'hui, une des principales rues de Dar es Salaam porte son nom et de nombreux Tanzaniens se souviennent d'elle comme de la mère de la nation. Ensuite, nous allons parler de Anne Zinga. Cette dernière était une princesse des royaumes du Ndongo et du Makamba. À la mort de leur père roi, son frère prend le pouvoir, mais le manque de charisme de celui-ci rend son règne difficile. Conscient de ses lacunes, il met sa sœur au devant de la scène en envoyant signer un traité de paix avec les Portugais en 1622, où elle s'illustre par son sens de la diplomatie et des négociations. Mais ce n'est qu'après le suicide de son frère, 2 ans plus tard, certains accusent Anne de l'avoir tué, qu'elle accède au trône en faisant assassiner le fils de ce dernier. Fin stratège, Anne Zinga se joue des Portugais en leur promettant de convertir son peuple au christianisme. Elle se fait d'ailleurs elle-même baptiser. Elle envoie des espions épier les entraînements des armées coloniales, ce qui lui permet de remporter plusieurs batailles et de résister longtemps. Anne Zinga était une femme instruite et cultivée. En plus de sa langue maternelle, elle parlait le portugais, un atout de taille pour traiter avec ses adversaires. Elle avait aussi une bonne connaissance de l'histoire des peuples portugais, ce qui lui permettait de s'adapter aux situations de négociation avec une connaissance parfaite des enjeux commerciaux et religieux. Elle a réussi ainsi à faire résister les royaumes du Ndongo et du Matamba aux velléités portugaises et néerlandaises jusqu'à sa mort en 1663. Quel souvenir a laissé Anne Zinga? Aujourd'hui, elle reste encore un repère culturel et une figure historique essentielle pour comprendre la construction de l'identité angolaise.
Son souvenir a inspiré plusieurs grandes figures de la résistance du pays et son exemple a marqué la société angolaise, où les femmes sont relativement bien représentées dans l'armée, la police, le gouvernement et dans les secteurs privés et publics de l'Angola. Mais l'esprit de résistance et de liberté de Anne Zinga dépassera les frontières angolaises et elle incarne aujourd'hui encore une figure centrale de l'histoire de l'Afrique. Pour finir, nous allons parler de Amina de Zaria ou de Zazao. Amina de Zaria était une guerrière Hausa de Zazao, actuelle région du nord-ouest du Nigeria. Brave, courageuse, puissante et guerrière hors pair, Amina de Zaria a remporté plusieurs succès militaires au XVIe siècle à la tête d'une armée d'hommes et a étendu considérablement son royaume. Elle restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Nigériens. Amina de Zaria est née au XVIe siècle, même si on ne peut pas donner la date exacte, car les scientifiques ne s'accordent pas sur ce point. Elle vivait dans ce qui est aujourd'hui la ville de Zaria, dans l'état du Kaduna au Nigeria. Elle développa un talent certain pour les arts militaires et devint fameuse pour sa bravoure et ses exploits. Elle fut d'ailleurs célébrée dans une chanson comme fille de Nikatao, une femme aussi capable qu'un homme. Il existe de nombreuses controverses quant à son statut véritable. Certains affirment qu'elle ne fut jamais reine, tandis que d'autres affirment qu'elle le fut à la mort de son frère. Cependant, il reste sûr que pendant 34 ans, ses conquêtes ont largement étendu son royaume et ont fait de lui le centre du commerce transsaharien. Certains affirment que l'histoire de Amina de Zaria n'est qu'un mythe et qu'elle n'a jamais existé. Cependant, plusieurs preuves de son existence sont à travers le Nigeria. Les murs qu'elle faisait construire autour des grandes villes qu'elle a conquises en sont la preuve. Et il existe des ruines de ce qui était son palais et ses terrains d'enterrement dans la ville de Zaria. La cause et le lieu de sa mort restent controversés. Cependant, il est largement admis qu'elle est morte au combat à Antagara, un endroit situé dans l'état actuel de Koji, dans le centre-nord du Nigeria. Quel souvenir a laissé Amina de Zazao? On se souvient surtout d'elle comme d'une reine guerrière vénérée. Plusieurs lieux et institutions portent son nom dans le nord du Nigeria. Il y a par exemple une école secondaire publique dans l'état du Kaduna, le Queen Amina College. Il y a aussi plusieurs foyers féminins appelés Queen Amina Hall à l'université Amadou Bello de Zaria et à l'université de Lagos. Tout ce qu'elle a accompli en tant que reine dépasse de loin ce que ses prédécesseurs masculins avaient fait. Elle est souvent prise en symbole comme l'esprit et la force de la féminité, et c'est d'elle que se serait inspiré le créateur de la série télévisée, Xena la guerrière. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on fera plusieurs vidéos dans le genre. Et abonnez-vous.